Les gars, c'est Turfu aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter un petit R7. Donc on est avec le frérot, je te laisse montrer ta moto, dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que t'as fait dessus. Bon, juste avant que la vidéo commence, merci aux derniers abonnés qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc n'hésitez pas à faire pareil, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. Les gars, on rush les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors dessus il y a un covering fait maison. Ok. J'ai un aileron qui vient des États-Unis. Ok. En covering, en carbone. Bah tu sais quoi, juste avant de commencer, déjà ça c'est un R7 du coup de quelle année? 2023. 2023. Bridé en A2. Ok, tu l'as acheté neuf ou en occasion? Je l'ai acheté neuf. Ok. Il avait 200 bornes. 200 bornes, du coup tu l'as payé combien cette moto? Je l'ai payé 8900. 8900 €. Ouais, donc quand même t'as minimisé pas mal. Et sinon du coup sur cette moto, donc c'est ta première moto je suppose? Première moto, ouais. Première moto. Donc t'as fait des petites modifications dessus. Donc ce que je vois, t'as un petit covering fait maison. Oui. Donc en fait cette idée de couleur, ça t'est venu comment et le comment? Grinardo, j'adore. Ok. Voilà, et je trouvais que c'était sympa sur un R7 parce qu'on n'en voit pas. D'origine elle est noire. Ouais, c'est soit noir soit bleu. Le gros défaut de chez Yamaha, c'est les peintures, elles se micro-rayent trop rapidement. Ok, donc tu as voulu protéger ta peinture et en même temps faire un petit projet personnalisé, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, un covering comme ça t'a pris combien de temps à réaliser? Je l'ai fait en 4 jours, tout en 24, enfin je dormais mais tous les jours j'étais dessus. J'ai pris une après-midi complète pour démonter la moto et la remonter. Ouais, du coup tu as dû enlever tous les carénages, c'est ça? Ouais. Ok. Et du coup ça t'a pris 4 jours. Et un covering comme ça t'a coûté combien du coup à faire? 90 €. 90 €. Entre, j'en ai eu pour 80 €. Ensuite j'ai fumé la bulle aussi. Ouais. C'est pour ça que je dis 90 €. J'ai eu. Ah, t'as mis pareil du film. Du coup 90 € pour le tout. Toi t'as jamais fait de covering auparavant? T'es un truc que tu connaissais pas? Si, j'avais fait une voiture, j'avais une sans permis avant. Ouais. Et je l'avais fait aussi en covering. C'était quoi comme voiture? C'était une Citroën Ami. Putain, t'es chaud. Elle était toute noire. Tu l'as encore? Non, je l'ai revendue depuis. Tu avais fumé noir genre là? Ouais. Incroyable ça. On va parler des modifications, donc mis à part le covering qui a été fait sur ce R7. Donc on va faire le tour de la bécane, c'est parti. Il y a l'aileron en carbone qui vient des États-Unis. Ok. Donc cette pièce c'est quoi en fait? C'est du carbone complet? C'est du vrai carbone. Ça se colle ou ça se fixe? C'est de la fibre en dessous et ça se visse. Moi j'ai préféré mettre des riselants. Ok. Parce que les trous ils sont beaucoup plus grands que ceux d'origine. Mais ouais, c'est pas du collé AliExpress quoi. Ça a rien à voir. Donc là c'est du vrai carbone. C'est du vrai carbone. Et cette pièce elle coûte combien? Je l'ai acheté sur le bon coin. Je l'ai eu à 300 € et il est introuvable sur internet. Introuvable? Ouais. Ok, donc 300 €. T'as mis des top blocks ou c'est quoi? C'est des protections top block origine Yamaha. Ok. En protection, j'ai aussi la protection de radiateur à l'intérieur RG. Ouais. Ok, on la voit là. Ensuite j'ai les... Bon ça c'est vraiment du gadget. C'est du gadget. Initialement ça sert qu'à ça, enfin protéger pour éviter que quelqu'un me chope les freins, mais c'est très rare sur la route. Surtout que tu l'as mis des deux côtés. Ouais. Donc ça veut dire que là c'est vraiment en mode gadget quoi. Et cette moto tu l'as déjà envoyée en circuit ou pas du tout? Non mais je voudrais. Ah ouais? Je voudrais vraiment. Pour l'instant t'as pas encore poussé? Ouais. Les pneus... Nous on a des belles routes dans le coin. Ouais, c'est vrai que... tournants. J'ai la BID Vaud-de-Cernay, c'est cool. C'est vrai que les gens du 78 ils se régalent niveau, niveau route. À plein. Bon, il y a plus de jumelles que d'habitants, mais les routes ici elles sont pas mal. Derrière tu as mis du coup aussi la ligne Haro, on en a pas parlé. Donc c'est une ligne d'MT-07 à la base, que tu as modifié, je vois là que tu as fait des petites bricoles. Donc c'est une ligne qui coûte combien à l'achat? T'as coûté combien? Honnêtement moi on me l'a donné. Ouais. Donc je crois que c'est à peu près 600 €. Elle vient d'une moto qui s'est crachée. Ah ok, donc c'est un accident. 1300 à peu près. C'est ça, 400, 9400. En comptant le... Ouais. Les protections, je sais pas, la protection à radiateur, je l'avais eu vraiment pas cher. Je l'avais eu à 70 €. Ouais, du coup en fait t'as surtout mis de l'occasion quoi. Comme quoi le neuf ça sert un peu à rien quoi, c'est un peu inutile. Bah ouais, et puis sur une moto que je vais peut-être pas garder. Niveau pièces, j'ai préféré faire à l'économie. J'ai compris, je comprends ce que tu veux dire. Après, ça la rend quand même unique. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Et en Haro, j'en ai jamais vu encore. Des R7 Haro. Haro? Ouais, c'est plus la MT qu'on va voir en Haro, mais le R7 non. C'est plus. J'adore le bruit du CP2 avec cette ligne. Ouais, ça c'est en. Bah, de toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Ouais. Je vais faire un petit tour.
Toi, donc ce R7, c'est ta première moto, on avait dit. Oui. Donc le choc hein, quand t'es passé de la Citroën Ami à la R7, je suppose. Ouais. Et pourquoi t'as choisi cette moto et pas une autre, Je voulais une sportive depuis tout petit. Ok. Là, en A2, bah, c'était accessible et c'était dans mon tarif de prix entre guillemets. Bah, c'est-à-dire que le tarif, tu le trouvais plus ou moins raisonnable, c'est ça? Sinon, j'allais partir chez Aprilia, mais bon. C'était un peu plus cher quand même. Honnêtement, du coup j'ai testé la RS tout à l'heure. Niveau moteur, je trouve pas de différence entre les deux niveau sensation en bridé. Hein, donc ça c'est vraiment une moto qui est faite pour le A2 moi je trouve. Le CP2 il a fait ses preuves aussi. Bah rien à dire, les MT bon etc. C'est ultra fiable. Et par rapport à une MT-07 châssis il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Ok. Ouais, et surtout t'as une position qui est assez radicale quand même. Ouais. T'as une bonne position sport. Après pour ceux qui disent c'est pas une vraie sportive, bah c'est une sportive à deux donc chacun arrive en son temps quoi. Et on va parler de questions qui fâchent. Une moto comme ça niveau assurance, ça coûte cher, ça coûte pas cher, ça dépend. En sortie de permis, oui. Ça t'a coûté combien celle-là? Alors au départ j'étais à 210 € par mois. Et au bout d'un an je suis passé à 110. Ça t'a divisé par deux quoi. Ouais, divisé par deux, j'ai pas eu d'accident. Ouais, parce que c'est sûr, ouais. J'ai changé d'assurance aussi. Ok, ouais, c'est sûr par un courtier après. C'est sûr, ouais, que tu passes par un courtier et que ta première année passe, t'as ton premier bonus. Là, le prix, il s'allège vraiment. Là, ce que je vois en plus, ces petits détails, c'est sympa quand t'as fait toi-même là. Le petit Instagram, les gars. Le logo R7. De ce côté, ça va, ça se voit pas, ça se voit un peu. Mais de l'autre côté, ça se voit que ça a été fait, maison. Mais en vrai, la moto, elle est sympa. Peut-être un petit support de plat court à mettre ou juste de repas de ça. Ou ça mettre en noir. JL Design. Je sais pas si les gens connaissent. Pas du tout. C'est en gros, c'est des Américains, ils mettent les feux en noir à l'arrière. Ouais. Suppression de clignotant. Ok. Et support de plaque très court. Ok. Là, je remonte juste à peu près le petit tour de la moto pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble. Et si tu aurais trois avantages de cette moto et 3 inconvénients, ça serait quoi? Le châssis. Ouais. Qui est vraiment, il est bien par rapport à une MT-07, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à dire. C'est quoi la différence entre la MT-7 et la R7 en soi? Bah le châssis, au niveau du moteur, elle tire un peu plus long il me semble. Ouais, c'est pas la même carto. C'est pas la même carto. Mais sinon je crois que c'est pareil quoi. Ouais. Ok. Et sinon t'as d'autres avantages de cette moto? Châssis, la gueule, moi j'aime bien. Bah, c'est vrai qu'elle est agressive pour du A2, elle est mignonne. Et un dernier si t'aurais... le prix, bon, ils l'ont augmenté depuis, mais avant c'était assez accessible pour la sportive, ouais. Et sinon, mis à part ça, on parle de choses positives. Est-ce que tu as eu des défauts sur cette moto, des trucs que tu kiffes pas ou bien qui pourraient être améliorés? Ouais, j'ai eu 2-3 défauts. J'ai eu un point de rouille au niveau de la batterie, enfin du support. Il y a en dessous de la selle, t'as un support ici. Donc t'as eu un petit peu de rouille au bout d'un an, c'est pas terrible. Après Yamaha ils suivent, ça va. Niveau pièces. Niveau pièces, le shifter, il a quoi le shifter? Tanné à l'avoir sur cette moto. Ah ouais, ça a pris du temps? Ouais, beaucoup de temps. Ça a pris combien de temps pour avoir le shifter? Pas de shifter encore. Je le mettrai quand je ferai ma passerelle ou si je la garde. Ouais. Mais c'était une galère pour l'avoir? Ouais. Bah moi quand j'ai fait ma demande pour avoir le shifter, il y avait des délais d'attente mais bien vénère. Ok, et si tu aurais un dernier désavantage de cette moto ou je pense que tu as fait le tour, que c'est clair? Bah après non, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Bah la sportive, pour ceux qui... J'ai fait le plus long où je suis allé, c'est au Touquet avec. Ouais. En vrai moi je suis habitué à avoir cette position maintenant, ça faisait déjà 1 an que je la conduisais. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est vrai que la position sportive peut être un peu plus radicale. Et du coup, bah toi, t'as quel âge là actuellement? Là, j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, ta R7, tu l'as acheté à 18 ans, ça ou... Non, je l'ai acheté à 19 ans. 19 ans. Et tu l'as acheté comment? Tu te l'as payé comment? Moi, avant, j'ai fait de l'alternance en bac pro. Ok. C'est ce qui m'a permis de l'acheter avec mes premiers salaires aussi quand je suis rentré dans la vie. Donc c'est ça, tu te l'es payé toi-même quoi? Ouais. C'est ton petit projet, c'est ta petite moto de rêve que tu voulais. Ok, y a pas plus simple. Non, parce que vous êtes beaucoup à dire fils à papa à chaque fois que je ramène un R7. Je vois toujours ça. Non, soit fils à papa ou soit putain il achète un casque comment ça, AGV Pista qui sert à rien. J'ai que ça en commentaire donc c'est horrible. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit R7.